qui ne connaît pas cette illustre bâtisse, imposante et belle à en être intimidante? C'est la mosquée Ketchaoua, fierté de l'Algérois. Elle est aussi une des mosquées les plus aimées des Algériens. Elle interpelle par le mélange de ses styles, romano-byzantin et turco-arabe. Ketchaoua est un témoin exceptionnel de l'histoire tumultueuse de la Médina, entre les multiples assauts et les brèves périodes de paix. Située à la basse Casbah, dans un quartier animé entre la citadelle et la rade d'Alger, elle est lieu de prière, mais aussi halte de repos du passant. Ce monument, qui n'a pas encore livré tous ses secrets, fait aujourd'hui sa halte. Ketchaoua, qui menace ruine, est fermé depuis 2008. Seules sont visibles ses nouvelles béquilles de fer. Des échafaudages impressionnants masquent sa façade et ses magnifiques mosaïques bleues et dorées. Les travaux de confortement ont été entrepris afin de soutenir les tours qui s'effritent sous les poids des années. À l'intérieur de la Médina, la mosquée de Ketchaoua fait partie du plan de restauration de la Casbah d'Alger. Je crois que rien ne va changer, c'est beaucoup plus restauré parce que tout de même, malgré que c'est la colonisation française qui a fait ce qu'est la mosquée Ketchaoua actuellement, mais nous gardons toujours quand même ces reliques des temps aux origines, même si elles sont chrétiennes. Notre ministère nous a donné le plein pouvoir pour restaurer ce monument-là, mais malheureusement, il y a eu quelques différences dans certaines structures que je trouve malheureux quand même qu'un monument qui appartient à tout Algérien, non seulement au ministère de la Culture, mais même autant que pour les affaires religieuses ou pour la wilaya ou pour n'importe quelle collectivité. Les travaux d'urgence sont faits, mais seulement je dis une date, je ne peux vous communiquer de date du fait que nous sommes disponibles à l'heure actuelle à démarrer la restauration. C'est-à-dire c'est une question d'accord. En termes de métier, effectivement, quand nous voyons par exemple cette mosquée-là, à l'intérieur, elle est pratiquement démunie de certains métiers traditionnels qu'on avait retrouvés auparavant dans la Casbah d'Alger, où il y avait quand même des ateliers de ferronnerie, de boiserie, de poterie, surtout de zledj, la céramique. Les soubassements ne sont pas en céramique, donc ce n'est pas grand-chose qu'il y a à l'intérieur. Construite sur les vestiges d'Icosium, la mosquée Ketchaoua serait, selon certains diagnostics archéologiques, construite à l'emplacement de termes romains. Ketchaoua, qui veut dire en turc plateau des chèvres, voit le jour en 1436. Elle est bâtie par la tribu d'Erbaï, eux-mêmes affiliés à la Zawiya de Ketchaoua qui se trouvait à la rue Tamglit, ex-rue du Lion. Ketchaoua s'effondre après 2 siècles. Elle est à nouveau reconstruite en 1794, mais sous les ordres de Hassan Pacha, attiré par la musique, l'architecture et le fracas des armes. Baba Hassan a su magnifier l'édifice et imposer le cachet grandiose de l'Empire, son faste et son gigantisme, inspiré des mosquées turques d'inspiration architecturale byzantine. En 1830, les côtes algériennes sont envahies par les Français et Alger tombe sous occupation. À partir de 1832, Ketchaoua est affecté au culte chrétien sur ordre du duc de Rovigo, qui par cet acte venait de rompre la convention du 5 juillet sur la protection du culte. La résistance fut vaine et la cathédrale Saint-Philippe voit le jour. Le prêche y sera donné durant les 130 années de l'occupation française. Donc la façade, elle donne une autre typologie architecturale autant que décorative par rapport à ce qu'on trouve dans d'autres mosquées. Ça rappelle un peu les valeurs artistiques de
la vague néo-mauresque. Par exemple, quand on voit les 3 arcades de l'entrée principale de Ketchaoua, ça nous rappelle un petit peu la Grande Poste. L'entrée principale de la mosquée, dans son temps, à son origine, elle était latérale. C'est-à-dire elle donnait directement vers la rue du Divan, c'est-à-dire la rue qui donne sur la rue Boutin ou qui monte vers Jam' al-Yahoud. Mais les Français ont fait que l'entrée soit de ce côté-ci, c'est-à-dire elle donne inversement à l'hôtel une entrée en 3 arcades, ce que nous avons souligné tout à l'heure. Au niveau de la surface de l'église, nous retrouvons également des plaques juste à poser. Et ces plaques-là, ils donnent sur des escaliers qui vont vers une galerie souterraine. Cette galerie souterraine, d'après certaines notes, disent que c'est une galerie qui donne communication avec la galerie qui vient de la citadelle d'Alger. On retrouve au niveau du centre la nef centrale, nous avons les galeries latérales et nous avons le grand hôtel qui est de ce côté-ci, qui donne la face inverse de la mosquée qui se dirige directement vers l'Orient. Nous avons juste à côté 2 piliers centraux qui sont là pour supporter la partie supérieure qui constitue la grande coupole de la mosquée. Et nous voyons au niveau de la nef centrale sur le plafond des stucs quand même qui sont accolés et qui divisent en parties et selon les arcades du bas cette structure-là et qui définit quand même une certaine stature technique qui est propre aux églises et non aux mosquées musulmanes. Nous retrouvons des murs avec des arcs-boutants qui nous rappellent un petit peu l'architecture romane, qui n'est même pas française. Et à l'intérieur, nous retrouvons quand même certaines parties qui nous font rappeler encore le quattro et le cinquecento de la Renaissance italienne, au vu de quand même des arcs qui sont ici en train de nous donner le développement de la grande voûte, qui n'était pas celle-ci. La voûte, elle était sur le côté de l'autel chrétien, et au niveau du centre, c'est les Français qui ont créé ça. Le minaret, dans le temps, selon les notes historiques, il était constitué quand même d'une architecture quadriangulaire, c'est-à-dire maghrébine, qui fait rappeler Jam' al-Kbir, Jam' Sidi Ramadan, Jam' Sidi Abdelrahman, etc. Donc ici, comme pour revenir un petit peu à ce minaret-là, il était constitué de très belles faïences. C'est ce qui a fait que cette mosquée-là a pris l'influence de la mosquée Sida, qui était une des anciennes mosquées édifiées durant la période d'El Jazer Bnou Mzghanna. En voyant un petit peu les structures intérieures et les supports de ces surélévations, on constate que véritablement c'est une église et non une mosquée. Ceci est un témoin, un bout de plastique sensible qui céderait au moindre gémissement de la bâtisse. Cet outil permet d'observer les failles et les saillies de la mosquée, mais surtout d'agir très vite et de parer au plus urgent. 4 siècles de piété et des millions de prières se sont levés depuis ce lieu béni, vers un ciel au bleu aussi tenace que notre amour pour Ketchaoua.